Bonjour YouTube, partie du jour. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'ai essayé en début de soirée et personne qui acceptait le challenge, donc bah, on y va maintenant. Donc ça va être un challenge équilibré puisque les deux joueurs ont le même classement. J'ai pas fait attention. Ok. Donc on est parti pour une, j'ai pas envie de dire, sempiternelle Najdorf. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je joue des ouvertures qui me conviennent pas du tout en fait. J'en ai pas parlé de ça. Je joue des ouvertures qui vont à l'encontre de mon style justement pour me mettre en zone désagréable et essayer d'améliorer ses points faibles aussi. Vous savez, si vous regardez la chaîne, que je suis toujours dans l'introspection, l'amélioration. Et, et une des idées, c'est aussi, puisque je suis pas très bon tactiquement, de jouer des ouvertures très tactiques pour me forcer justement à progresser dans ce domaine. Alors qu'il y a 17 ans, quand je jouais aux échecs, j'ai eu mes meilleurs résultats en jouant D4. Là, je joue systématiquement E4. Ça changera peut-être, hein, mais je suis vraiment en phase de préparation, d'apprentissage, donc voilà. Malgré mon grand âge. On verra d'ailleurs si c'est possible. Alors, faut que je me concentre un peu, parce que là, cavalier C6, je suis surpris, on le voit plutôt en D7. Il vient en D7 pour... couvrir dans certains cas la case D5, sauter aussi en... Non, c'est celui-ci qui saute en C4. Non, c'est bien lui. Ah oui, il lui arrive de faire D7, B6, C4. Mais là, donc, ce sera pas le cas. Donc là, il va peut-être vouloir venir ici, ce qui n'est pas trop possible. Ou venir ici. Il pourrait être chassé par A3. Curieuse conception. Je vais pas donner tout de suite... S'il faut que je rock là, en fait. Parce que me lancer dans G4 sans avoir rocké, ce sera douteux. Allons-y. Pardon. Alors je fais une petite pause. Voilà. Petit rock. Donc ça va être chacun attaque de son côté. Hein. Là normalement c'est G4. Je suis un peu perturbé parce que d'habitude ce cavalier est en D7. Et ouais, donc il va avoir une possibilité de retrait de cavalier ici, qu'il n'a pas dans la variante où le cavalier est en D7. Mais je pense pas que ce soit un improvement parce que... Ah voilà. Donc là je dois avoir A4 dans cette variante. A4, il va jouer cavalier, je crois que c'est A4. Il va jouer cavalier B4. Et moi je dois avoir du cavalier, cavalier D5. Enfin, il faudra que je pousse sans doute. G5 en premier. Et ensuite cavalier D5. Donc les noirs ont gagné la case B4, les blancs la case B5. Ce qu'il faut éviter c'est ça. Hein. Donc si cavalier B4, G5 tout de suite, qu'il n'ait pas le temps de pousser B5, D5. S'il pousse quand même D5, puis on prend D4 pour essayer de récupérer la pièce, mais je prends une deuxième pièce, j'attaque la dame. Voilà. Donc cavalier B4, ça n'est pas spécialement urgent. C'est embêtant là, j'ai ce cavalier qui se promène, je sais pas si c'était prévu au programme ça. Et évidemment, si moi je joue cavalier D5, cavalier prend D5, pion prend D5, et cavalier prend. Ok. Donc si fou prend, ce sera pion prend, il aura perdu, on va dire, une pièce d'attaque. Je pense qu'il faut que je pousse, et qu'ensuite je vienne m'installer en D5. Donc là, il y a fou prend qui est possible, hein, pion prend. C'est pas forcément la fin des haricots, comme on dit. Alors maintenant, est-ce que je joue cavalier D5? J'ai aussi cavalier B5. Si D5, pion prend, fou prend, dame prend, il ne peut pas pousser D5. Voilà. Donc il a une question posée sur le pion, D5, D6. Comment il fait pour défendre D6 si je joue cavalier B5? Parce qu'il ne pourra pas jouer dame C7. Et encore une fois, D5 ne marche pas.
Alors D5, pion prend, cavalier prend, fou prend, dame prend. Il y a aussi fou prend ici, mais bon. C'est... Et il y a aussi la politique de l'autruche. Avant de lancer un gros combat, on va se mettre un petit peu à l'abri. Voilà. Ça vient du fait qu'il a toujours dans l'air fou, prend, pion prend. Et ensuite, mon roi est assez exposé sur cette colonne. Il y a aussi cette diagonale qui est dangereuse. Donc je dis pas que c'est le coup du siècle, mais c'est un coup qui rend des services ici. Okay. Je vous avouerai que je suis pas super inspiré par cette partie. On a passé 5-6 minutes de vidéo, donc les enfants sont partis se coucher, je peux continuer à faire ce que je faisais avant en coupant. Avec modération, je vous rassure. C'est le verre de mon dîner que j'ai apporté avec moi. J'ai mangé tellement vite que j'en ai pas bu une goutte, donc il va m'accompagner sur cette partie. Allez, on va se concentrer un peu. Alors, fou B3. C prend B3, obligatoire d'ailleurs, on peut même le préparer en pré-move, parce que là, on n'a pas d'autres possibilités. Sur fou prend B3. Hein. Après, donc, on a du cavalier B5 qui est intéressant parce que, encore une fois, je vois pas trop comment il va défendre son pion D6. Et on a cavalier de D5. Alors ici, ça va être difficile maintenant de bouger le cavalier puisque on a le pion C2. C'est un bon coup ça qu'il a joué. On a le pion C2 qui est un petit peu torturé du coup. Je pense que j'ai confondu deux variantes. Ou que j'aurais dû jouer cavalier D5 tout de suite. Parce que là maintenant cavalier D5 est vraiment très problématique. Et lui-même pourrait pousser D5. Alors ce que je pourrais faire c'est l'embêter avec F4. Menaçant F5. Puis on prend, fou prend. Et là il jouera sûrement D5. Si E prend D5, fou prend D5, j'ai pas de cavalier prend D5 à cause de tour prend... F2, C2. C'est embêtant cette histoire en C2 là. Bon maintenant je peux jouer du cavalier A2 mais je crois que c'est pas vraiment l'idée. Hein. Bon je vais quand même pousser ça. Et à la limite, s'il vient m'embêter avec du fou G4, je serais presque content de ramener... Il y a aussi du cavalier E5, c'est une belle case pour le cavalier. Je suis en train de me faire doucement malmener là. Mais en même temps, donc finalement ce cavalier va pouvoir revenir vers cette case. En même temps, je ne suis pas désespéré. Bon, je peux échanger les dames déjà ici. Hein. Qu'est-ce qui menace? Cavalier F3. Je peux peut-être jouer fou G2. C'est intéressant, ça contrôle D5. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a cavalier C4 après. Ou alors je joue fou D3. Enfin, cavalier prend, pion prend. Ça me paraît pas brillant. Je peux prendre son cavalier. Pion prend, H4. S'il échange les dames... Donc c'est fou E5, D prend E5, H4.
Et si je joue à 4 tout de suite, le fait qu'il joue cavalier F3, c'est embêtant. Parce que cavalier F3, je dois avoir dame, dame E3, fou G4, fou E2. Oblige quasiment cavalier E5 à revenir. Fou prend G4, cavalier prend G4. Dame G3. C'est pas mal ça. Et donc quel serait le premier coup si je en moque de son dame F3? Ce serait H4. J'ai aussi ce cavalier qui peut bouger. Hein. Il peut venir ici en D4. Puisqu'il sert à rien et qu'il ne veut pas me le prendre. Si cavalier D4, tout ce qu'il a, non, il peut pas me faire tour prend, dame prend, fou échec, revient là, je vois pas trop. Par contre, cavalier D4, cavalier B4, c'est sympa. Et si je joue fou G4, j'ai fou E2. Allez, je lâche un peu de pression sur la case D5, mais je replace une pièce qui était plutôt en délicatesse. Faut voir. Donc là, c'est plus trop possible. Et du coup, ouais, je défends ce pion. Mais bon, je pense pas que mon cavalier va rester longtemps en D4. Allez, cavalier G6 aussi qui peut être sympa pour lui, me forçant quasiment à revenir. Parce qu'attention, il faut que je défende mon pion quand même. Fou G4, fou E2. Alors, est-ce qu'il y a des choses à base de tour prend C3? C'est fort probable dans la sicilienne. Hein. Dame C3 ici. Tant qu'il y a Dame C3, je pense que c'est pas grand-chose. Bon, en tout cas, ça peut pas être mauvais de ramener un cavalier un peu dans l'action, là, qui servait pas à grand-chose. Alors lui, il est pas mécontent hein, de cavalier prend, pion prend, il y a des compensations. Ok, donc là, je pense que c'est fou E2 le coup. Et s'il prend, je reprends avec la dame. Alors attention aussi à cavalier, cavalier C4. Non, il ne jouera pas cavalier C4 tout de suite. Je peux pas reprendre avec la dame, sinon je perds mon pion. Remarquez, perdre mon pion, dame prend, fou prend, dame prend. Je suis assez content de l'ouverture de la colonne, c'est tout ce que je demande. Je suis plus inquiet en fait sur cavalier C4. On va voir. Donc là, mon idée, c'est de sacrifier un pion. Hein. Fou prend, dame prend. Non, mais il y va pas. Il y va pas, et par contre, il joue un bon coup parce que là, sa dame, elle va commencer à menacer les choses. Mais heureusement, j'ai la case C4, donc je peux jouer cavalier C4 à plusieurs moments. Mais j'ai aussi ici cavalier F5. Là. La dame est partie. Si cavalier F5... Cavalier C4, j'ignore peut-être. Mais il risque de sacrifier. Je peux jouer C3 aussi. B3. Non, je peux pas. Donc peut-être mieux quand même que je joue la solidité ici. Alors en jouant cavalier ici, par contre, je peux prendre aussi du tour prend C3, cavalier prend C3. Cavalier C4. Non, il n'y a plus de cavalier C4 en fait, une fois que la tour est sacrifiée. Je pense que je vais jouer quand même la sécurité. Karpov disait, avant d'essayer de gagner, enfin avant de vouloir gagner, essayez de ne pas perdre. Voilà, la chose que je vais faire, je vais essayer de ne pas perdre. Ça c'est quand même un coup intéressant, tant que sa tour est là-haut. Mais faut compter parce que 1, 2, 3 attaques, et il aura aussi 3 défenses sur le pion D6. Avec son cavalier qui défendrait. Je pense que cavalier C4 c'est le coup quand même.
Voilà, ces cavaliers sont idéalement placés pour m'embêter. Donc maintenant un coup comme B3 c'est embêtant parce qu'il y a cavalier A3 échec, tour B2, et cavalier prend A2 par exemple. Donc A3 mais pas possible. Par contre je peux avoir du tour D4 avec l'idée de jouer tour prend C4. J'ai aussi cavalier D5 qui menace la dame, parce que la dame est sur une bonne case. Cavalier prend D5, tour prend D5. C'est pas mal ça pour moi parce que... Cavalier D5, tour D5. Ah. Marqué sur cavalier échec. Puis on prend, ce cavalier est défendu, donc, mais enfin tour prend, cavalier prend, et derrière il a une découverte, cavalier échec, et sans doute une dame roi ici, dame mat, ouais ça va vite, hein, on se fait vite mater. Alors que sur cavalier D5, il n'a plus vraiment ses possibilités, cavalier échec, puis on prend. Par contre il va avoir des possibilités ici. Cavalier échec, pion prend. Si tour prend, bah non, dame prend et cavalier prend. Ça me paraît dangereux, mais ça me paraît tentant aussi. Allez, je vais le tenter. C'est très très dangereux ce que je fais là. C'est pas vraiment en accord avec ce que j'ai dit au coup d'avant. Et si s'il fait cavalier prend, je peux avoir pion prend, qui menace le fou, avec la dame. Déjà, ouais, je peux avoir ça. Ou tour prend. Qui menace pas. Allez, j'ai tellement envie de le jouer que j'y vais. Alors, si cavalier prend... Mais là, je peux me prendre un truc bizarre avec échec, à base de je sais pas quoi. J'ai cette tour qui joue pas aussi. Hein. Est-ce que je reprends avec la tour? Si je reprends avec la tour, il va avoir 1, 2, 3 défenses. Je vais avoir 2, 2, 3 attaques. Ouais, c'est pas mal parce que ça enlève la possibilité de sacrifice ici. Par contre, là, il y a un sacré point faible. Hein. Mais bon, par exemple, même un coup comme cavalier A3 échec, pour essayer d'en tirer parti tout de suite, il y a cavalier prend A3. Donc il n'y a toujours pas de sacrifice ici. On a gagné une pièce et la dame est attaquée, donc j'y crois pas trop. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que j'accélère un peu. C'est amusant cette petite guerre de cavaliers, chacun dans le camp de l'adversaire. Chacun bien placé. Lui a un petit avantage parce que ses cavaliers sont dans mon camp, mais en face de mon roi quand même. Alors que moi, j'attaque des pièces qui traînaillent, des choses qui sont un peu en l'air, mais son roi est pour l'instant pas embêté du tout. Pas mal le pion G5 aussi. Alors, du coup, j'ai oublié de dire si je prenais avec la tour. Avec la tour, ça lui enlève dame C5 quand même. Ça me donne une manœuvre peut-être plus tard. Et je vois pas comment son cavalier va venir chatouiller ma tour tout de suite, à moins qu'il joue dame C7, dame C6 et cavalier B6. Et avec le pion, c'est bien aussi, on gagne un temps sur le fou quand même. Hein. Allez, j'ai envie de faire comme ça. Parce que là, si tour E8, je peux faire entrer ma deuxième tour en jeu. À noter que sur un coup comme B3, je me demande bien où va son cavalier. Il n'a plus qu'ici, mais je gagne un pion. B3, cavalier est en l'air. Hein. Cavalier A3, cavalier prend A3. Ok, donc là, il faut pas que je lui permette de sortir son fou, donc je vais attaquer.
pièces blanches commencent à coopérer. L'attaque noire était virulente, mais elle perd un petit peu de sa puissance. Je pense qu'il faudrait qu'il recycle sa dame d'une façon ou d'une autre, peut-être en C5. Ce serait fort en C5, ça m'empêcherait de jouer B3. Parce que j'ai quand même envie de jouer B3, même si c'est pas terrible, un pion devant le roi. J'ai aussi du tour, je peux faire plus direct, hein, j'ai tour D4. Tour D4, la tour est défendue par le cavalier, et donc je demande à son cavalier où il va. Alors du coup il peut aller en A3, j'ai pas cavalier A3, parce que ça défend la tour, donc j'ai que pion prend A3, ce qui est un petit peu plus faible quand même. Et bon, si j'arrive à contenir son attaque, on peut aussi considérer que son roi va commencer à être faible. Hein. Peut-être pousser H4, H5, H6. Même si dans le fond, je pense qu'il serait pas mécontent d'une manœuvre comme H prend, parce qu'il gagnerait la diagonale. Mais enfin, faudrait aller vite, hein, parce qu'avec un pion H6, dame échec, le mat il a tout de suite. Non, son problème c'est son cavalier là, pour moi il a... Ah. Donc là je pense qu'il sacrifie ce pion pour faire jouer son fou. Même pas d'ailleurs parce qu'il peut récupérer ici. Si fou prend, il y a fou prend. Regardez. Fou prend. Je peux pas prendre son fou parce que... par contre je peux attaquer sa dame. J'ai gagné une pièce fou. D4. Et donc fou prend, pion prend plutôt. Fou prend, pion prend. Bah c'est bon pour moi ça. Ah d'accord. Et donc là j'ai dame prend. Le fou reste cloué, il peut pas bouger. Le fou reste cloué. Ok. Donc ça c'est une attaque qui a le mérite d'être directe. Et est-ce que je peux jouer cavalier C3 par exemple? Oui. Mais cavalier C3, dame B4. Tour D4. Ouais. Et pourquoi je joue pas dame? Ah oui, il y a ça qu'il faut défendre d'abord. Ou alors tour C2. Tour C2. Tour C2 c'est pas mal. Hein. Tour C2, fou F8, dame prend, tour prend. Attention, j'ai plus beaucoup de temps. Ou alors dame F3. Dame F3, ça me fait peur parce qu'il y a quand même une découverte. Peut-être que je sorte ma dame de là. Hein. Bon, c'était pas mal le plan cavalier C3, dame D4, il me semble. Cavalier C3, tour D4, pardon. C'est dommage parce que le cavalier tenait cette case et mon pion peut aller vite aussi ici. Hein. D'ailleurs, sur dame... Non, il faut d'abord défendre... Alors logiquement, ici, s'il bouge... Gagner 2 tours pour une dame, c'est plutôt favorable aux blancs d'habitude, mais j'aime pas trop rentrer dans ces considérations bizarroïdes. Je pense que dans cette position, les 2 tours seront plus fortes parce que la première rangée sera faible. Je me motive, hein. Donc il faut que j'accélère un peu, bien sûr. Donc ici, dame B4, c'est intéressant, ça menace tour prend C3. Et j'ai tour D4 qui repousse la dame en fait avant qu'elle ne se rétracte. Donc elle reviendrait peut-être en B6. Et pourquoi pas jouer calmement cavalier B5 à nouveau. Parce qu'il y aurait quand même la menace fou A3. Et il peut aussi venir m'embêter ici, mais j'ai tour E2.
qui doit tenir. Intéressante cette position. Hein. Je pense que cavalier C3, c'est pas un coup génial. Qu'est-ce qu'il a d'autre que Dame B4? On n'a jamais joué ensemble. Il a ça. Alors, est-ce que la finale m'est favorable? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai gagné un pion. J'ai un pion passé avancé. Qui sera peut-être dur à défendre. Je pense que la finale est plutôt bien pour moi. Hein. Après, mes pions sont très avancés quand même. Peut-être si je lui donne pas la case... Ah oui, puis il y a ce pion-là qui est... Donc, dame prend, fou prend. Cavalier E4. Non, dame prend, fou prend. A3, fou F1. Ou alors A4, fou G3. Ouais, c'est difficile ça. C'est pas la meilleure finale du monde. Et si... Ah oui, en plus il menace mon pion quand même. Ok. L'idée c'est que bon bah je viendrai défendre avec une tour s'il faut. Mais bon, les finales de tour, faut plutôt être actif. Bon, en tout cas, s'il me prend, je reprends, ça c'est certain. Il va peut-être jouer fou B4, auquel cas je suis obligé de faire tour prend, pardon. Pour ensuite pouvoir me déclouer avec tour D3. C'est pas gagné, hein, c'est juste un pion de plus et un pion fragile. Je pense que son fou va devenir plus fort que mon cavalier. C'est amusant comme cette partie a été très violente au début et elle est passée très vite en finale. Donc les blancs ont une grosse majorité à l'aile dame, si seulement je pouvais jouer C4. Ok, pourquoi j'ai pas mis en pré-move celui-là? Je croyais l'avoir mis en pré-move. Grosse majorité en... Ok. Moi ça me va de doubler. Je pense que mon pion reste plus fort que... Quoique. Et je vais en finale de roi si on joue ça. Fou prend, tour prend, pion prend. F7, B2, E6, B3, enfin E7, D6, C4. Ouf. Ouais, je vais en finale de roi, je gagne la finale de roi. Donc si fou prend, tour prend. Pré-move. Mais non, pas pré-move parce que s'il fait tour prend. Ok, donc là il veut venir ici. Ce que je dois pouvoir interdire. Ou pouvoir passer outre avec cavalier. Je vais jouer cavalier E4, tour E2, B3, c'est pas mal ça. Quand même que je fasse attention à une chose. Peut-être plutôt tour E4. Non, c'est embêtant aussi. Ah, cavalier E4. Si fou F4, je peux repousser son fou de la diagonale par tour F3 en fait. Qui est plutôt un coup sympa. Et j'aimerais vite jouer B3, suivi de C4. Ça, ce serait mon rêve. Et ici, j'ai peur, si je perds un pion, ça peut aller vite. Mais c'est pas mal là, parce que si F4, il est quand même en délicatesse. Alors, il peut être tenté de jouer tour... Tour E8, ça peut être bien, ça j'ai peut-être raté ça. Parce que tour E8...
Non, heureusement il joue ça, donc j'ai le temps de faire... Je pense que tour 8 devait récupérer le pion en fait, à cause du clouage. Et oui, mais là il me laisse le temps de faire ce que je veux. Là je vais pouvoir jouer C4. C'est évident. Hé. Ouais, tour 8 au coup d'avant, là, c'était très dangereux parce que tour 8, je vois pas comment je me dégageais du clouage et sa menace, c'était immédiatement fou F4. Parce que si fou prend pion, cavalier peut pas reprendre, il y a ma tour qui est derrière en l'air où qu'elle soit. Alors, justement, il vient renouveler cette menace. Mais là, il pourra pas attaquer mon... Ah oui. Il peut me faire échec. Ah oui, c'est embêtant, échec. Mais pas tout de suite quand même. Attendez, je me suis pas trompé quand même. Je devrais avoir du cavalier D3 s'il s'amuse. Faut pas que je me fasse avoir là. Attention quand même. Hein. Si je joue cavalier ici, j'ai cavalier D3 en fin de variante pour revenir protéger. N'est-ce pas? C'est tendu là aussi. Hein. Puis j'ai 17 secondes. Je défends. Ouais, je me suis peut-être un petit peu fourvoyé. Parce que là, si je tourne ici... Bon, je défends toujours mon pion. Le problème, c'est ce pion-là. Peut-être que je joue rapidement... Ou alors je sors mon roi. Tour E2, tour C2. Ou alors tour E2. Tour E2, je peux aussi essayer de m'amuser avec des coups. Hein. Faut juste pas que je me fasse mater en fait. Tour E2, cavalier. C1. Tour E1. Ouais mais là, ça marche ça? Je préfère être prudent, mais je vois plus très clair. Tour E3. Tour H1. On va jouer comme ça, hein. On va jouer secure. Et il faut qu'il fasse attention aussi parce que... Je vais peut-être pouvoir jouer tour D1 plutôt. Tour E3, tour D1, tour prend. D6. Histoire de lui dire... Voilà, tour D1, tour prend, D6. On va la tenter comme ça. Ça va faire juste pour lui, hein, s'il va aller chercher mon pion. Parce que là, regardez, le fou a pas de case en fait pour arrêter le pion. C'est toute l'idée. C'est tendu. Est-ce que j'ai mal calculé? Il va avoir le temps de rapporter le roi, peut-être rapprocher le roi, mais j'ai un coup mystère avec cavalier F4. Menace la tour, menace de fer dame. Wouh! C'est pas gagné encore, hein, parce qu'il va avoir 3 pions ici. Enfin, ça fait une tour de plus quand même. Elle est belle cette partie. À l'analyse, je sais pas ce que ça va donner, mais il abandonne. Bah écoutez, je sais pas s'il a papoté, mais good game. Ok, bah écoutez, c'était sympa. Je vais regarder ça un peu en détail. Mais franchement, c'était... non, on va débrancher l'ordinateur là, parce que ça m'intéresse pas trop pour l'instant. C'était une partie rigolote. Avec cavalier C6 donc dans l'ouverture et A4, dont je suis pas totalement certain, faudra vérifier.
Ici, peut-être qu'il y avait mieux, hein, je crois. J'avais vu que D5, il me semble, ça pouvait être intéressant parce que mon cavalier C3 est bloqué. Il l'a pas joué. Cavalier D4, c'est gonflé. Et ça, je pense que c'est une réflexion. C'est pas la meilleure réponse non plus. Parce que j'avais fou E2, ça m'arrangeait. Et voilà. Et là, normalement, c'est un peu bien défendu sur C3. Ça, c'est intéressant. Même là, j'ai vu des fantômes parce que j'ai vu du cavalier à 3 échecs, etc. Mais en fait, il y a toujours ce cavalier qui défend la case aussi. Bon. Et puis, curieusement, c'est bien d'enlever le cavalier du... Enfin, moi, j'ai trouvé bien d'enlever le cavalier du roc parce qu'il n'y a plus de tour prend C3 échec. Par contre, il y a un tour prend C2 qui est un petit peu dangereux, il faut se méfier. Puis on prend, alors est-ce que c'était mieux avec la tour? Ça, je le verrai à l'analyse. Ça, c'était bien joué aussi. Ça, je crois que c'est pas terrible. Cavalier C3, j'aurais peut-être pu faire mieux. J'avais peut-être du tour D2, je sais pas. Et là, il aurait peut-être pu jouer fou F8 pour m'embêter et apporter un déséquilibre. Ensuite, j'étais content de ma finale, là. Mais C3 pour jouer C4, j'étais tout excité, je pensais que c'était la bonne idée. Mais j'ai pas vu que le mat arrivait si vite, quoi. Donc voilà, à partir du moment où il y a du fou C3, je me suis dit, il faut que je mette mon cavalier en D3, c'est plus sûr. Ça sert à rien. Je veux dire, mon roi va pas se sauver en D2. Donc il aurait plutôt dû jouer tour E2 ici. Pour venir attaquer par derrière, ça aurait pu être meilleur. Du coup, je redescends. Et là, voilà, je lui donne un pion. Mais je l'ai joué vite et j'ai 20 secondes, donc il s'est pas méfié en fait, il a pas regardé. Il s'est pas du tout méfié, il pensait sans doute que c'était une erreur. Et voilà, il y a la petite pointe finale qui gagne, parce que c'est soit je fais dame, soit je prends la tour. C'est roi D8 obligé, et cavalier prend. Bon bah une partie sympatoche, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout que ça fait longtemps que je n'avais pas gagné quand même. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.